Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et puis je suis désolée, j'ai le visage tout rouge et tout ça parce que tout simplement il fait trop chaud et puis moi je supporte absolument pas la chaleur. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est tout simplement une recette. Je pense que c'est la première fois dans ma chaîne que je vous fais une recette. Vu que c'est pour la première fois, je fais les choses bien. J'ai tout préparé et du coup en fait c'est une recette adaptée par moi. Donc si vous voulez je vous mettrai la recette originale en barre d'infos. Et sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo. Bye. Donc premièrement on a besoin de 4 bananes assez mûres pour pouvoir faire une bonne recette de banana bread et pour que ça soit assez sucré. Après, on a besoin de farine. Donc moi personnellement, j'utilise la farine d'avoine, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de farine. Je conseille personnellement d'utiliser la farine de riz parce que dans cette recette, elle est trop bonne. Vous avez aussi besoin de 2 œufs. Le chocolat, c'est un ingrédient assez important pour cette recette. Vous voulez pas de chocolat, vous pouvez ne pas en mettre. Moi personnellement, j'utilise du chocolat noir 72%, mais sinon vous pouvez utiliser n'importe quel type de chocolat. Vous avez aussi besoin d'un sachet de levure pour gâteau, de cannelle, et ça c'est facultatif. En fait moi je l'utilise pas, mais pour les gens qui veulent une recette un peu plus sucrée, vous pouvez rajouter du miel. Pour commencer, on va premièrement prendre notre bol dans lequel on va faire notre mélange. On va commencer par nos 4 bananes et vous allez voir les étapes par une. Voilà. Donc, lorsque vous obtenez une texture à peu près comme ça, et c'est bon. Après, moi, je laisse un peu des grumeaux parce que je trouve ça hyper bon. Et puis, même toute ma famille adore cette recette, mais genre, tout le monde en mange parce qu'on trouve ça hyper bon. Et surtout, c'est healthy, voilà. Donc là, on va rajouter la farine d'avoine. Voilà, moi pour le moment j'en ai rajouté qu'un demi cup, ou bien je sais pas moi comment on appelle ce truc, mais j'ai rajouté la quantité que vous avez vue de farine et je pense que c'est assez suffisant. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire à l'œil nu, parce que moi par exemple la dernière fois que j'avais fait cette recette j'avais utilisé 2, mais là je trouve que la texture elle est bonne. Donc je vais voir si je vais rajouter ou pas. Déjà je vais commencer par mettre la levure chimique et non, la levure de gâteau, et ensuite on va voir pour gâteau. Je rajoute à peu près cette quantité de cannelle. La cannelle c'est facultatif en fait, donc vous pouvez ne pas en mettre si vous n'aimez pas. Moi j'adore ça, je trouve ça hyper bon dans les gâteaux et tout, donc j'en rajoute, et j'en rajoute une très bonne quantité. Vous pouvez mettre du chocolat blanc si vous ne voulez pas le chocolat noir. Vous pouvez mettre du chocolat au lait si vous n'aimez pas le chocolat noir aussi. Vous pouvez mettre des fraises. Donc vraiment, faites vraiment à votre goût et comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette recette à la lettre. Et pour moi, une recette réussie, c'est une recette qu'on adapte comme nous on veut. Donc moi j'utilise pas tout le paquet de chocolat. Déjà j'en ai un peu que j'ai gardé de la dernière fois, je vais le rajouter. Mais je vais pas utiliser tout le paquet. Je vais rajouter ce qui me restait de la dernière fois. Donc c'est à peu près la même quantité. Donc où ça va être, voilà, ça va être tout ça.
voilà, tout est bien. On a une texture assez homogène. Pas la peine de rajouter de farine parce que moi je trouve que c'est très bien comme ça. Et du coup, on va mettre tout dans notre moule. Et voilà, et on va mettre juste une petite cuillère à café d'huile d'olive. J'ai oublié de préciser ça, mais vous en avez besoin quand même d'un tout petit peu pour votre moule. Voilà. Du coup voilà, c'est prêt en 2 temps, 3 mouvements. Donc vraiment c'est une recette assez rapideuse à faire et tout. Et vous mettez ça dans votre four 20 à 25 minutes. Moi personnellement je laisse 25 minutes. Mais je vous conseille de commencer à vérifier dès les 20 minutes. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Et bah à l'étape où j'avais mis du chocolat, donc la dernière étape. Et bah si vous pensez que c'est pas assez sucré, et bah à cette étape là vous pouvez rajouter du miel. Moi je peux pas goûter parce que je fais le ramadan et tout, mais si vous sentez que genre vous savez que vous voulez beaucoup de sucré et tout, vous pouvez rajouter du miel. Moi je vous conseille de ne pas rajouter plus que 2 cuillères parce que c'est déjà beaucoup, parce qu'on a déjà mis 4 bananes et on a mis beaucoup de chocolat, donc ça va être vraiment beaucoup. Moi ma mère par exemple elle adore le sucré et genre vraiment elle rajoute du sucre partout. Et quand je fais cette recette elle en mange, c'est sucré en fait pour elle, donc voilà, pour moi c'est trop sucré et j'adore ça. Voilà. One eternity later. Je suis vraiment désolée pour le bruit, mais c'est le bruit de la machine à laver. Donc voilà, le gâteau il est prêt. Et du coup voilà, moi je trouve que ça donne super envie. Là j'ai grave envie de le manger, mais JPP. Même le couteau, il est avec le chocolat fondu. Oh my god, ça donne trop envie. Allez, je vous quitte. Voilà tout le monde, j'ai trop chaud. La recette d'aujourd'hui, elle est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus. C'est la première fois que je fais une vidéo recette sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous l'avez aimée. Et j'espère surtout que vous allez reproduire ma recette. Et je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper et tout. Après, quand je vous conseille de faire à l'œil. Mais voilà, si vous avez envie de suivre les ingrédients à la lettre, bah, je vous mettrai ça à la lettre en barre d'infos. Voilà, si vous avez reproduit ma recette, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon compte Instagram qui est juste ici. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que je suis assez active sur Instagram, pas comme YouTube. Je fais un coucou tous les 2 mois. Et voilà tout le monde, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bon ramadan à tous, parce que je vous ai pas souhaité un bon ramadan parce qu'on s'est pas vu. Et du coup voilà, bye bye, bisous.